Bienvenue sur ce cours pour réaliser un master matériel donc sur Unreal. Si vous ne savez pas ce que c'est un master matériel, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça juste après dans le cours. Sachez juste que ce n'est pas une vidéo unique, ça va être une série de vidéos de 4 à 5 vidéos qui vont donc vous apprendre à réaliser le master matériel dans son intégralité. Donc il faut absolument regarder toutes les vidéos, c'est pas une vidéo suffit, il faut absolument regarder toutes les vidéos, mis à part si vous souhaitez réaliser une fonction particulière de ce master matériel. Donc voilà, je vous laisse avec la première vidéo, et j'espère que vous arriverez à bien suivre et que tout sera très clair pour vous. Ok, donc on va faire le cours sur le master matériel. Alors déjà, avant de commencer, il faudrait savoir ce que c'est un master matériel. Donc en fait, un master matériel, c'est un matériau sur Unreal qui regroupe toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer dans la création d'un matériel pour que ça s'applique sur n'importe quel objet possible. Donc je vous donne un exemple. Déjà, si je crée un matériel classique, donc j'ai fait simplement un truc avec deux paramètres, c'est un paramètre de couleur, un paramètre d'intensité, donc pour l'émissif par exemple. Ce qui se passe, c'est que si je crée une instance de ce matériel-ci, vous voyez que si j'ouvre mon instance, déjà j'ai pas de shader graph, mais j'ai la possibilité donc de contrôler la couleur ici et l'intensité ici. C'est exactement les paramètres que j'ai créés dans le matériel juste là. Vous voyez, emissive intensity et emissive color. En fait là du coup, si on fait un master matériel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je crée tous les paramètres possibles, tous les paramètres que je peux rencontrer, et ben dans mon instance, je vais avoir la possibilité de les modifier. Alors je vous montre. Là, voilà, on se retrouve avec un matériel qui est bien plus compliqué, évidemment, vu qu'il regroupe toutes les possibilités possibles. Mais, si j'ouvre mon instance, vous voyez qu'ici, je peux faire tout ce que je veux, ça s'appliquera sur n'importe quel objet. Imaginons que je veux utiliser, je sais pas, un matériel pour une chaise, une table, une poutre, un mur, tout ce qu'on veut. Ce matériel-là, enfin, en tout cas, l'instance de ce master matériel pourra s'appliquer sur n'importe quel objet. Donc imaginons que vous créez une scène sur Unreal, vous avez entre 10 et 100 props, et bien au lieu de créer entre 10 et 100 matériaux, vous aurez juste à cliquer droit sur votre master matériel, faire créer de matériel instance, la nommer, je sais pas moi, si je fais une porte d'or, torture du bas mat, et glisser les textures de votre porte juste ici pour que ça s'applique sur votre objet. Et imaginons que je veux contrôler, je ne sais pas moi, je veux rajouter une normale différente sur l'objet, juste à cocher detail normal, etc., etc. Simplement en créant des instances, donc en créant entre 10 et 100 instances en fonction du nombre de props que vous avez, vous pourrez appliquer ce matériel sur n'importe quel de vos objets. Donc vous n'aurez plus jamais à créer de matériaux, en tout cas pour les props. C'est le but d'un master matériel. Donc, quand on fait ce genre d'exercice, il faut d'abord savoir quelles sont les possibilités que l'on peut rencontrer. Donc, j'ai fait une petite liste juste ici, avec tout ce qu'on va devoir paramétrer. Donc déjà, quand on crée un matériel, on a la possibilité d'utiliser soit une texture en AORM, donc rappelez-vous, c'est une texture avec l'ambiance d'occlusion, la roughness et la métallique qui sont packés sur une seule et même texture, sur les différents channels, donc rouge, vert et bleu. Donc, ou alors des textures uniques, simplement une map de roughness, une map de normal et une map d'ambiance d'occlusion, par exemple. Donc on va devoir ajouter la possibilité de choisir soit d'utiliser une AORM, soit d'utiliser les textures uniques. Donc c'est ce que j'appelle AORM switch. Ensuite, la possibilité de teinter notre couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir une couleur, je sais pas moi, le bois c'est dans un marron orangé. Eh bien, imaginons que je veux faire quelque chose dans l'extravagance et mettre du bois rouge, je dois avoir la possibilité, sans refaire ma texture, de changer cette couleur-là. Donc c'est ce qu'on appelle une color tint, donc voilà cette option. Ensuite, on a les maps de detail, donc detail diffuse, detail normal, detail roughness. Qu'est-ce que c'est qu'une map de detail, déjà dans un premier temps? Une map de detail, c'est une map qu'on vient rajouter par-dessus notre texture déjà existante pour ajouter du détail. Donc, par exemple, pour la normale, si je veux rajouter un relief particulier, je sais pas moi, du grain, je sais pas moi, une normale par exemple de d'écailles pour un dragon, par exemple, qui n'en a pas, et ben, sans avoir à changer notre normale déjà existante, on va rajouter une normale de détail, donc avec des écailles, par exemple.
La roughness, voilà, pareil, c'est du détail, une autre map de brillance par-dessus, qui vient rajouter du détail à notre objet, donc on n'est pas obligé d'en utiliser, évidemment, hein, mais c'est la possibilité de le faire. Rappelez-vous, on ne crée pas des choses obligatoires, on rajoute des possibilités. C'est-à-dire, pour faire face à n'importe quelle situation, sans avoir à rajouter un matériel ou recréer un matériel. Donc évidemment, est-ce que notre matériel a de l'émissive, donc et rajouter ses paramètres. Est-ce que notre matériel a besoin d'un masque d'opacité, et rajouter ses paramètres. Spécular et ses paramètres, métallique et ses paramètres. Ensuite vient la possibilité de rajouter du vertex painting. Donc est-ce qu'on va avoir besoin de peindre d'autres matériels sur notre objet? Si oui, eh bien on aura la possibilité de le faire via du vertex painting déjà paramétré, avec 3 maps obligatoires. Donc la base color, la roughness et la normale, la base des matériaux. Donc c'est obligatoire, on va pas avoir de switch pour changer ça ou pas. Ce sera inclus dans le vertex painting. Et ensuite, justement, la possibilité de rajouter pour le vertex painting une map d'ambient occlusion, de métallique ou de spécular. Ou hein, d'ailleurs. On peut rajouter les 3 en même temps, ou alors 2 seulement, enfin voilà. Puis pour finir, du coup, la possibilité de tiler toutes nos textures, si on fait, je sais pas, si je rajoute une map de normal et je veux qu'elle s'applique en plus petit, donc je la tile, enfin voilà. Donc pour les textures principales évidemment, et aussi pour celles qu'ils ont rajoutées pour le vertex painting. Voilà, donc on va faire tout ça dans un seul matériel, avec toujours plein de switches dans tous les sens, pour pouvoir dire si on le veut ou non. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de créer un matériel. Donc je vais créer un nouveau dossier. Ça c'est le master matériel que j'ai déjà fait auparavant. Et on va faire ensemble un nouveau. Donc je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler cours-du-bas master matériel. Je fais un petit rappel dès le début du cours. Si jamais, évidemment, vous allez vouloir l'utiliser dans vos projets respectifs. Là on va le créer dans notre projet, mais vous n'êtes pas obligé de créer votre projet dans ce projet. Vous pouvez utiliser le master matériel dans n'importe quel autre projet. Pour pouvoir justement l'exporter vers un autre projet, il suffit de rentrer sur ce projet-ci, de venir faire clic droit sur le dossier où on a le master matériel. Donc, clic droit, et ici vous avez Migrate. Et vous voyez que si je fais Migrate, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose d'importer tout ce qui va avec. Vous faites OK, puis après vous allez juste aller choisir le dossier Content de votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler, pour que ça s'exporte vers votre autre projet. Donc on est parti. Alors, donc la première chose à faire, c'est de créer un matériel. Donc on va créer un matériel, on va l'appeler master matériel. Moi je vais l'appeler _du-bas cours. Alors, donc on l'ouvre et on arrive là-dessus. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se faire un peu d'espace et de regarder ce qui va pas. Première chose, c'est que rappelez-vous, je veux rajouter la possibilité d'avoir de l'opacité. Et ici, on voit que l'opacité est bloquée. Donc on va cliquer dessus et on va venir changer le blend mode juste ici pour masked. Et là, vous voyez, il n'y a rien qu'à changer, sauf ça va rajouter opacité mask. Au moins, ça nous ajoute la possibilité de rajouter la possibilité d'utiliser un opacité mask. Je vais utiliser souvent le mot possibilité parce que là, combien de fois on l'a utilisé déjà depuis le début et c'est pas du tout fini. Alors, donc, déjà on va procéder non pas par un graphe gigantesque, parce que vous vous rendez bien compte qu'avec autant de possibilités, on va se trouver avec un graphe qui est monstrueux. On va procéder par fonction. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fonction? C'est toutes les nodes, en fait, en réalité quasiment toutes, qui sont dans Unreal de base. Par exemple, si je prends la node de Detail Texturing, vous voyez ici, si je la prends, on voit qu'on a des entrées et des sorties. Mais si je double-clique dessus, vous voyez que cette fonction a un graphe à part entière. Et en fait, c'est comme ça qu'on va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va créer des blocs de graphes qui vont se transformer avec des entrées et des sorties pour avoir un graphe beaucoup plus lisible à la fin. Parce que sinon, ça va être illisible et si vous perdez dans votre graphe, et ce sera impossible de retrouver vos erreurs. Donc, on va déjà créer donc la première fonction, celle de base color. Donc pour créer des fonctions, donc déjà je réduis ça, je vais le baisser. Pour créer des fonctions, déjà on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler mm-du-bas functions pour master material fonction. Alors on a juste à faire clic droit,
vous voyez ici matériel et texture, et on a matériel fonction, juste ici. Et on va l'appeler baseColor. Alors, donc je l'ouvre. Vous voyez que de base, vous avez une node qui s'appelle output result. C'est une node de sortie. C'est-à-dire que tout votre graphe devra se plugger dans cette node. Évidemment, si vous la supprimez sans faire exprès, excusez-moi, et si vous la supprimez sans faire exprès, vous pouvez toujours taper output, et vous avez fonction output juste ici. Tout à l'heure, elle était bleue, pourquoi elle est marron maintenant? C'est parce que quand vous faites des opérations, vous pouvez preview le résultat de vos opérations, simplement en cliquant droit sur la node de fin, et faire stat preview une node. Et là, vous voyez que ça preview et elle retourne en bleu. Stat preview une node, et voilà. Hop, et elle redevient marron. Ensuite, pourquoi elle s'appelle result juste ici? Parce que son nom de sortie, c'est result là. Sauf que, si je retourne sur, par exemple ici, et que je prends toujours la node de detail texturing, vous voyez qu'ici, en fait, le nom de la sortie qui est ici, c'est le nom de cette node-là. C'est-à-dire que si je crée une fonction, ma sortie de cette fonction, si je laisse result ici, s'appellera result. Ensuite, une deuxième chose qu'il faut approfondir, c'est la priorité, juste là. 0, c'est priorité première. Que sont les priorités? Vous voyez ici, j'ai diffuse en premier, normal en deuxième. Ça aurait très bien pu être normal en premier, diffuse en deuxième. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, si je crée une deuxième node de sortie, j'aurai deux sorties à ma node de detail, à ma node de fonction, pardon. Enfin, à ma fonction, quoi. Hop, par exemple, si je vais sur detail texturing, ici, vous voyez qu'on a deux outputs, une ici et une là. Et ça peut être différemment, diffusé normal, donc on retrouve bien nos deux sorties juste ici. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'ici, j'ai priorité 0, et ici, priorité 1. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est que, plus j'augmente dans les nombres, en fait, ça donne une hiérarchie aux sorties. Donc, vous voyez, diffuse est à 0, donc priorité première, et normal est à 1, donc priorité deuxième. 1, 0 et 1. Voilà. Si j'avais mis diffuse à 1 et normal à 0, on va le faire ensemble. Si je fais ça comme ça, hop, et 0 ici, et que je fais apply, vous voyez que ici, maintenant, j'ai normal en premier et diffuse en deuxième. Bon, ça, c'est une fonction qui est inclue dans l'engine, donc je vais laisser comme si c'était de base, et on fait OK. Et là, vous voyez que aussi, il y a la possibilité de rajouter des instructions. Donc ici, description, add to your normal. Si je glisse ma souris ici, vous voyez que add to your normal s'affiche. C'est pour donner des instructions à quelqu'un qui voudrait éventuellement utiliser la fonction. Donc, on n'a plus besoin de tout ça. Maintenant qu'on a tout clarifié, on va faire notre baseColor. Alors, donc, première chose à faire, c'est de rajouter une texture d'exemple. Rappelez-vous, on va pas utiliser des textures, on va utiliser des textures qui sont modifiables pour que vous puissiez mettre les vôtres. Donc, pour ça, on tape texture et on ne prend pas texture sample, mais texture sample parameter 2D. Si par inadvertance vous cliquez sur texture sample, vous pouvez toujours faire clic droit, convert to parameter. On va l'appeler baseColor. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin sur notre baseColor? On a besoin déjà qu'elle se tile. Rappelez-vous, avec tiling function juste ici. Et aussi, rajouter une teinte de couleur, enfin la possibilité d'avoir une teinte de couleur. Donc pour qu'elle se tile, déjà on va créer la fonction de tile. Donc c'est très simple, un multiply. Comme ça. En A, on sort un text coordinate juste ici. Et en B, on sort un scalar parameter qu'on va appeler tiling-main. Default value à 1, sinon on n'a pas de texture. Et voilà. Bon, alors, très bien, c'est cool, sauf que cette fonction, je vais l'utiliser 40 millions de fois, j'ai la flemme de la copier-coller. Donc je vais créer une fonction à part entière. Donc je prends ça, CTRL-C, je retourne ici et je vais créer une nouvelle matériel fonction. Hop, que je vais appeler tiling-main. Je l'ouvre. Et je CTRL-V. Je mets ma sortie du multiply dans ma sortie. Le result, je l'appelle tiling-main. Et voilà. On peut faire apply. Maintenant, du coup, je peux supprimer ça et venir simplement glisser ici
Et vous voyez que maintenant j'ai ma sortie. Et en fait, je peux le mettre ici. Ce qui fait que sur toutes mes textures principales, donc ma normale, ma roughness, mon AORM, je mettrai juste ça dans les UV et ce sera réglé. Alors, ensuite, on va avoir besoin de mettre une texture, peu importe laquelle. Donc, vous voyez que là c'est noir, donc ça marche pas. Je prends une texture n'importe laquelle. Je sais pas, moi, voilà, comme ça c'est très bien. Ah non. Color, je vais venir tirer du bas D, comme ça j'ai, vous voyez, des textures qui me sont proposées par l'engine directement. C'est très bien. Hop. Ensuite, donc pour ajouter une teinte de couleur. Déjà, on va ajouter une possibilité d'utiliser une teinte de couleur. On va pas l'avoir de base. Donc, je vais sortir par mon output et je vais prendre un static switch parameter. C'est justement cette node qui permet de choisir si on en veut ou pas. Je vais l'appeler color tint point d'interrogation. Hop. Donc, j'en veux pas ma base color directement. Voilà. Donc, si j'en veux pas, donc c'est en false. Voilà. Si j'en veux, on va venir ajouter les paramètres. Donc, on va utiliser un multiply. En B, on met notre texture. Et en A, on va mettre la fonction de teinte. Donc, la fonction de teinte, elle est simple, c'est un autre multiply. Avec en B, un scalar, paramètre, qu'on appelle color tint intensity. De base, elle sera à 0. Et en A, notre couleur. Donc pour notre couleur, c'est un constante 3 vecteurs, converti en paramètre, qu'on va appeler color tint. Et de base, on le met en blanc. Voilà. C'est déjà fini. Sauf que, on se rappelle que, ici, on veut la possibilité d'avoir un detail diffuse. Donc, c'est pas compliqué. Ici, donc entre ces deux fils, on va ajouter une node qui s'appelle detail texturing. Juste ici. Vous voyez que cette node, elle permet d'avoir, donc, detail diffuse ici, mais aussi detail normal. Sauf que nous, on va pas la faire via cette fonction-ci. Donc, on va juste utiliser les paramètres pour la diffuse. Donc, on prend la sortie en maintenant contrôle et on met ça dans diffuse. Ensuite, detail diffuse, on va venir chercher. Vous voyez ici, on a T2D. Donc là, c'est pas un texture sample, c'est un texture object parameter. Et voici. On va le nommer detail diffuse. Comme ça. Et diffuse intensity. Donc je vais juste vérifier quelque chose en double-cliquant. Je veux savoir si c'est la diffuse, l'intensité de ma base color, ou l'intensité de ma detail diffuse, j'en suis plus sûr. Donc quand on n'est pas sûr de quelque chose, on va simplement vérifier. Donc je vais aller chercher le paramètre. Donc l'entrée de diffuse intensity, elle est ici. La diffuse est ici. Donc vu que c'est avant l'entrée de ma diffuse, on se rend compte bien que ça ne s'applique que sur ma detail diffuse, qui est juste là. Donc c'est bien le bon nom pour le scalar. Donc juste à faire hop, scalar parameter, detail diffuse, ou detail base color, hein, on va rester avec des noms, detail base color intensity, de base sera à 0. Et scale, c'est le tiling de notre detail. Donc c'est le tiling de detail base color. Encore une fois, je vais vérifier s'il y a déjà la fonction de tiling qui est implémentée ou s'il faut que je le fasse moi-même. Donc si je vais sur input scale, on voit qu'il y a déjà la fonction. C'est juste un scalar qu'il faut qu'on mette. Donc je vais juste mettre un autre scalar. On va appeler detail diffuse tiling. Et de base à 1. Voilà, donc on a rajouté toute notre fonction de detail. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais rajouter un switch pour pouvoir dire est-ce que je veux avoir du detail texturing ou non. Donc je vais laisser un peu d'espace, comme ça j'ai l'accès direct. Je vais copier ce switch là, je vais le renommer detail diffuse, point d'interrogation. La sortie ici, de base j'en veux pas, et un trou comme ceci. Si de base vous en voulez, c'est-à-dire que de base vous voulez avoir le résultat,
eh bien, vous mettez dessus. Là, vous voyez que si je vais ici, c'est décoché. C'est-à-dire que de base, dans mon instance, ce ne sera pas activé. Donc, ça prendra la valeur false. Si je coche ici, de base, dans mon instance, ça prendra la valeur true et on aura notre diffuse. Évidemment, moi, de base, j'en veux pas. Donc, on est bon. Ensuite, je vais renommer ma sortie et je vais l'appeler busColor. Voilà. Et maintenant, on est bon. On peut faire apply. On peut fermer ça. Et je peux déjà venir prendre ma busColor juste ici. Et vous voyez que là, j'ai plus qu'à brancher ça ici. Sauf qu'on va pas le faire parce que il y a aussi l'ajout du vertex painting tout à l'heure.